Et tout à l'heure, on a posé la question, est-ce qu'il y a des capacités humaines que les systèmes d'IA nous ont fait perdre? Elles nous ont fait perdre notre esprit critique. Et alors, je m'excuse, mais moi, quand j'entends personnalité pour une machine, non, non. On utilise des termes qui ont un sens pour les êtres humains. On les projette sans aucune distanciation, sans aucune critique sur des machines qui fonctionnent sur des algorithmes statistiques. Et on fait comme si, effectivement, ces machines avaient une personnalité humaine. Je vous rappelle que le mot éthique, ethos en grec, euh, signifie caractère, et mœurs, moralis en latin. Euh, et que Aristote a été mentionné plusieurs fois, Platon, Socrate, etc. On parlait de l'éthique des vertus chez les Grecs qui était basée sur l'idée que si chacun avait un certain nombre de caractères, c'est-à-dire personnalité, euh, caractères vertueux, eh bien, on aurait la vie bonne, c'est-à-dire qu'on s'entendrait bien et on vivrait bien ensemble. Or, on commence à projeter ces termes de caractère, de personnalité sur des machines qui ne comprennent rien du tout à ces notions-là, qui n'ont aucune idée des valeurs humaines. Et après, on va les traiter un peu comme, eh bien, effectivement, voilà le robot gentil, voilà le robot méchant, etc. Mais tout ça, ce sont des approximations. Et ces approximations, une fois qu'on a commencé à les utiliser, on va oublier que c'était des approximations. Et on va tomber dans notre propre piège langagier qui nous amène à effectivement projeter des capacités qu'elles ne possèdent pas sur les machines, y croire et finalement nous mettre à leur niveau. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qui dit que une machine et un être humain, c'est pareil parce qu'on fait partie du monde. Euh, c'est vrai que le taoïsme et les Camille, etc., où est Emmanuel, je suis bien d'accord. Il n'empêche que les êtres humains ne traitent pas les objets conformément à cette théorie, d'accord? Donc la table, elle a peut-être un esprit, mais personne n'est gêné si elle se casse sauf son propriétaire. Donc il faut peut-être revenir un peu à un certain nombre de fondamentaux sur ce que signifient les mots qu'on utilise, qui pour ChatGPT n'ont aucun sens, mais pour nous devraient en avoir.